Edward Hamilton n'avait jamais imaginé que le destin le remettrait face à la seule personne qu'il avait laissée derrière lui pour courir après ses rêves. Une nuit d'insomnie, une envie soudaine et un restaurant chic de Manhattan furent le décor d'une rencontre fortuite qui le bouleversa jusqu'au fond de l'âme. Il entra, imperméable au charme sophistiqué du lieu, et l'aperçut au loin. Sarah Mitchell, son amie d'enfance, autrefois serveuse, visiblement épuisée par les exigences de son travail et de sa vie. En un éclair, leurs deux mondes se percutèrent, déclenchant une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Edward Hamilton avait toujours été le rêveur d'Amberfield, une petite ville tranquille de Pennsylvanie. Enfant, il passait ses soirées juché sur la clôture branlante du jardin de ses grands-parents, à contempler les étoiles, en imaginant un destin qui dépasserait largement cette communauté discrète. À 10 ans, il s'était fait une promesse. Un jour, il serait assez riche et influent pour changer le monde. Son plus proche allié à l'époque était Sarah Mitchell. Là où Edward avait l'audace de rêver grand, Sarah possédait une douceur et une gentillesse qui le maintenaient les pieds sur terre. Ils formaient un duo étrange. Lui, le visionnaire agité. Elle, l'âme sereine, heureuse des plaisirs les plus simples. Qu'ils lisent sous le vieux chêne derrière la bibliothèque ou lancent des cailloux dans le ruisseau, Edward pouvait toujours compter sur sa présence apaisante pour calmer ses ambitions effrénées. Elle, en retour, se nourrissait de son imagination débordante. Mais la vie se révéla plus compliquée que prévu. À 13 ans, le père d'Edward, James Hamilton, perdit son emploi stable à l'usine, plongeant la famille dans la précarité. La tension envahit la maison. Edward vit ses parents se priver de tout pour simplement garder le chauffage en hiver. Bouleversé, il jura de ne jamais laisser l'argent dicter son avenir. C'est à cette période qu'une rencontre fortuite avec Jonathan Alvarez, un consultant financier de passage en ville, éveilla sa curiosité pour la finance et les marchés boursiers. Jonathan, un véritable magicien des chiffres, avait travaillé brièvement chez JP Morgan Chase et avait même rencontré Jamie Dimon en personne. Cette courte conversation alluma une étincelle chez Edward. Il se mit à dévorer des livres sur l'investissement, la création de richesses et la stratégie d'entreprise, bien décidé à protéger ceux qu'il aimait de la vulnérabilité qu'il voyait autour de lui. Sarah n'était jamais loin de ses pensées. Quand il lui confiait ses rêves grandioses, bâtir un empire, côtoyer des leaders influents, peut-être un jour rencontrer Warren Buffett, elle écoutait avec attention. Mais elle le mettait aussi en garde. L'argent ouvre des portes, mais il peut aussi fermer ton cœur si tu n'y prends pas garde. Ces mots l'accompagnèrent comme une boussole morale jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, ses conseils doux n'atténuèrent pas son ambition dévorante. Au contraire, ils l'attisèrent. Il voulait tout, la richesse, le pouvoir, la sécurité. Il ignorait alors que cette quête aurait un prix. Leurs chemins se séparèrent après le lycée. Edward, boursier intégral à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, quitta Amberfield. Sarah, qui rêvait d'être institutrice, resta près de chez elle pour s'occuper de sa grand-mère atteinte d'Alzheimer avancé. Malgré son désir d'étudier dans une grande université, elle dut se contenter du Community College local. Pour Edward, ce fut une ascension fulgurante. À l'université, il enchaîna les stages prestigieux. Goldman Sachs, Petit Edge, new-yorkais. Son intelligence aiguë et son éthique de travail implacable impressionnèrent mentors et collègues. Grâce aux relations de Jonathan Alvarez, il décrocha même un programme d'été dans une firme de private equity où son flair pour les marchés étonna les vétérans. À 22 ans, à peine diplômé, il reçut plusieurs offres d'institutions financières de premier plan. Il choisit un hedge fund agressif à Manhattan. Il s'épanouit dans cet univers à haut risque de deals rapides et de spéculation, devenant rapidement l'une des étoiles montantes de la firme. À 27 ans, il lança sa propre société d'investissement, Hamilton & Associates, attirant une clientèle fortunée que la plupart des gens n'osent même pas rêver. Investissement immobilier avisé, prise de participation dans des startup tech, partenariats philanthropiques stratégiques. Son nom devint incontournable dans les cercles élitistes de la ville. Il avait accompli ce qu'il s'était juré de faire. Pourtant, quelque chose manquait.
Il fréquentait la vie nocturne opulente de Manhattan, mais n'y trouvait que des plaisirs éphémères. Ses relations étaient transactionnelles. Les conversations sincères d'autrefois sous le vieux chêne avaient disparu. Il se répétait que le succès exigeait des sacrifices. Et à vrai dire, il y avait des années qu'il ne pensait presque plus à Sarah. Parfois, un souvenir refaisait surface, son rire, sa présence rassurante, mais la frénésie de sa vie l'effaçait aussitôt. Il avait presque totalement coupé les ponts avec Amberfield, mais le destin avait son propre plan. Par une soirée d'automne fraîche, après une journée épuisante de négociations, Edward, en quête de solitude et d'un bon repas, entra chez Ilana's, un restaurant chic de Midtown Manhattan. La salle était doucement éclairée, les nappes blanches scintillaient sous les lustres, un pianiste jouait près du bar. Il s'attendait à un dîner tranquille, un verre de vin pour se détendre. Puis, en s'installant à une table d'angle, il aperçut une serveuse aux traits étrangement familiers. C'était Sarah Mitchell. En un instant, le sol vacilla sous ses pieds. Cette femme qui se déplaçait avec grâce entre les tables, portant des plateaux chargés de plats sophistiqués, était bien la même Sarah qui rêvait d'enseigner, qui avait veillé sa grand-mère jusqu'à la fin, qui avait été son ancre quand tout semblait incertain. Que faisait-elle ici, serveuse, à près de 5000 kilomètres de chez eux? Un mélange troublant d'émotions l'envahit. Choc, joie, culpabilité et même un désir inavoué. Il vit que son éclat d'autrefois s'était terni, marqué par le stress et la fatigue. Pourtant, quand elle s'approcha poliment pour lui proposer la carte, ses traits s'adoucirent en le reconnaissant. Ses yeux, autrefois si lumineux de bonté, s'écarquillèrent de surprise. Leur monde se retrouvait, par hasard, dans un lieu qu'aucun des deux n'aurait imaginé. Toutes les illusions d'Edward, selon lesquelles la richesse le protégerait des imprévus de la vie, s'effondrèrent en un instant. Il s'était toujours imaginé revenir en triomphateur à Amberfield, au volant d'une voiture de luxe avec un CV impressionnant. Au lieu de cela, la seule réunion qui comptait arrivait sans prévenir, au cœur de la ville qu'il avait faite sienne. Sarah se tenait près de sa table, les joues rosies, hésitant entre l'étreinte et la retenue professionnelle. Le brouhaha, des conversations et le tintement des couverts formaient un fond sonore à leur stupeur muette. Pour briser le silence, Sarah esquissa le sourire timide dont il se souvenait si bien. « Edward, je ne savais pas que tu vivais à New York. J'y suis depuis des années, » balbutia-t-il, cherchant ses mots. « Enfin, toi, comment… » Sarah haussa légèrement les épaules, un geste chargé d'histoires non dites. « Ça fait environ 1 an que je suis là. C'est une longue histoire. Je tâtonne encore. » Edward brûlait d'envie de poser 1000 questions. Qu'est devenu ton rêve d'enseignante? La maison de ta grand-mère? Es-tu heureuse? Mais il sentit que ce n'était ni le lieu ni le moment. On pourrait parler après ton service? J'aimerais vraiment qu'on rattrape le temps perdu. Mon service finit à minuit, répondit-elle avec prudence. Si tu veux attendre, on pourra trouver un endroit calme. Toute la soirée fut irréelle pour Edward. Il fit semblant d'étudier le menu alors que l'appétit l'avait déserté. Il avala difficilement un bol de soupe juste pour rester assis. De temps à autre, il jetait un regard vers Sarah, qui slalomait entre les tables avec la même dignité qu'autrefois, quand elle portait les fardeaux de sa famille. Il admirait sa résilience tout en se sentant coupable, comme s'il l'avait abandonnée. Il attendit presque 3 heures. Quand le restaurant commença à fermer, le manager fit signe à Sarah qu'elle pouvait pointer. Elle revint en civil, un pull simple et un jean, et s'excusa du retard. Il secoua la tête doucement. « Tu vaux la peine d'attendre. » Ils sortirent sur le trottoir de Manhattan. Les lumières de la ville se reflétaient sur les immeubles de verre. Même à minuit, les rues grouillaient de voitures, de klaxons, de bruit. Sarah croisa les bras, un demi-sourire aux lèvres. « Parfois, New York me fait penser à toi. Elle ne dort jamais, toujours à courir après la prochaine chose. » Edward désigna un café encore ouvert à côté. « Un café ? D'accord. » Ils s'installèrent dans un coin du café presque désert. Devant des tasses fumantes, ils se racontèrent, en version condensée, les années silencieuses. Sarah expliqua comment la santé de sa grand-mère s'était aggravée, la laissant épuisée émotionnellement et financièrement.
Elle avait commencé des études pour devenir enseignante, mais avait dû tout arrêter quand les factures médicales s'étaient accumulées. À la mort de sa grand-mère, elle n'avait presque plus rien. Déterminée à repartir de zéro, elle avait contacté une ancienne camarade de classe sur les réseaux sociaux et avait atterri à New York. Mais la ville s'était révélée plus dure que prévu. Sans diplôme, les jobs décents étaient rares. Elle avait enchaîné les petits boulots avant d'atterrir chez Ilanaz. « Je n'adore pas ça », avoua-t-elle, « mais ça paye les factures et j'économise pour reprendre mes études. » Edward hocha la tête, le visage marqué par la compassion et le regret. « Je suis désolé de ne pas avoir gardé contact. J'étais absorbé par mon monde, la fac, Wall Street, ma boîte. Ce n'est pas une excuse. La vie continue, répondit-elle en caressant le bord de sa tasse. Je n'ai jamais attendu que tu portes mes problèmes. Tu étais destiné à de plus grandes choses. Il aurait voulu lui dire que son succès lui semblait incomplet. Que malgré tout ce qu'il avait accompli, il cherchait encore quelque chose d'authentique, comme l'amitié indéfectible qu'ils avaient autrefois. Mais il se tut, hésitant. À la place, il sourit faiblement. « Eh bien, je suis là maintenant. Laisse-moi t'aider si tu veux bien. J'apprécie, mais je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, insista-t-il. Je te dois bien ça. Et je nous dois bien ça. On était meilleurs amis, Sarah. On prenait soin l'un de l'autre comme personne. » Elle l'observa longuement, cherchant derrière le vernis du businessman fortuné le garçon qu'elle avait connu. Puis ses épaules se détendirent. Elle se souvenait peut-être du gamin qui lançait des cailloux dans le ruisseau et qui la raccompagnait toujours jusqu'à sa porte. Elle hocha légèrement la tête. On peut peut-être commencer par une vraie amitié. J'ai besoin d'un ami en ce moment. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, déterrant les vieux souvenirs, se redécouvrant à travers le prisme du temps et des changements. Quand ils se séparèrent, aucun des deux n'était pleinement rassasié. Trop de questions restaient en suspens, mais une petite lueur d'espoir brillait dans leurs yeux, à tous les deux. Quelque chose avait bougé. Leur chemin, qui avait divergé si radicalement, montrait désormais des signes de convergence. Au cours des semaines suivantes, Edward se surprit à se défaire d'une manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Lui, qui avait toujours prospéré grâce au contrôle, planifiant chaque journée avec une précision militaire entre réunions, investissements et obligations mondaines, se retrouvait complètement déstabilisé par sa rencontre avec Sarah. Il peinait à se concentrer au bureau. Il remettait en question des décisions qu'il aurait autrefois prises les yeux fermés. Ses collaborateurs chez Hamilton & Associates le trouvaient étrangement distrait en réunion, le regard parfois perdu par la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose d'insaisissable. Même Diana Lee, son assistante de longue date, qui le suivait depuis ses débuts à Wall Street, s'inquiéta. Un après-midi, elle posa un épais dossier sur son bureau. « Voici la version finale du dossier d'acquisition immobilière, » dit-elle. « Vous ne l'avez pas relu hier, désolé. » et marmonna-t-il en feuilletant les pages sans sa rigueur habituelle. Son esprit était ailleurs, sur le sourire de Sarah, ou sur le souvenir de sa joie enfantine quand elle lui avait lancé des confettis à la remise des diplômes du lycée. Elle avait toujours été l'incarnation de l'acceptation, jamais un jugement sur ses rêves démesurés, jamais de rancune face à son ambition. « Edward, ça va ?» insista doucement Diana. Il referma le dossier. « Oui, beaucoup de choses en tête. » Elle n'insista pas, mais son inquiétude était palpable. Ce soir-là, Edward envoya un message à Sarah pour lui proposer de dîner ensemble. Elle hésita, prétextant son emploi du temps chargé, mais finit par accepter. Ils choisirent un petit diner modeste, près de son appartement à Queens. Comparé à l'éclat sophistiqué d'Ilanaz, l'endroit avait des néons qui clignotaient et des tables en formica ébréchées, mais il était chaleureux et sans prétention. Des qualités qui rappelaient à Edward leur ville natale. Ils s'installèrent dans un box. Sarah commanda un cheeseburger, Edward un BLT avec des frites. La conversation démarra en hésitant, chacun mesurant la distance à parcourir. Edward, habitué à la franchise brutale des affaires, peinait à exprimer le chaos qui l'habitait. « Je n'arrête pas de penser à toi. »« À Amberfield. »« D'où ça ?»« C'est bizarre le temps, » répondit-elle en sirotant son soda. « On a la trentaine, on vit dans la même ville, et pourtant on est presque des inconnus. » Il hocha la tête, frappé par cette vérité. « Je ne veux pas qu'on reste des inconnus. J'aurais jamais dû couper les ponts. »
Elle détourba le regard, remuant sa paille. « Ce n'est pas si simple. Nos vies ont pris des directions différentes. Toi, tu avais de grands objectifs. Et moi, je suis resté pour m'occuper de ma grand-mère. Il n'y a pas de coupable. Les choses arrivent, c'est tout. » Il repensa aux nuits passées sur des tableurs Excel ou à négocier des contrats à l'autre bout du monde, se répétant qu'il construisait un avenir dont il pourrait être fier. Avait-il vraiment savouré le chemin ou n'avait-il fait que courir après le prochain objectif ? « Je veux t'aider, dit-il avec fermeté. Si c'est l'école qui te manque, je peux rendre ça possible. Ou un meilleur boulot. J'ai des contacts. » L'expression de Sarah oscilla entre gratitude et lassitude. « Je ne suis pas ingrate, mais j'ai besoin de le faire moi-même. Ma dignité est en jeu. » Il comprit. La dynamique était délicate. Il ne voulait pas débarquer en sauveur et lui enlever son autonomie. En même temps, l'envie de changer sa situation le consumait. Les jours suivants, ils continuèrent à se voir, café, parc, parfois chez Ilanaz après son service. Petit à petit, Sarah lui montra ce qu'elle cachait derrière son calme apparent. La frustration de vivre d'un salaire à l'autre, la déception de ne jamais avoir terminé ses études, la solitude dans une ville immense sans famille. De son côté, Edward se livra sur le vide qui le rongeait malgré les contrats à plusieurs millions. Il parla de la superficialité de son entourage, des gens qui le courtisaient pour ses relations et son argent, de la rareté d'une véritable amitié. Il avoua que, le lendemain de leur retrouvaille chez Ilanaz, il avait passé des heures à faire défiler de vieilles photos du lycée, submergées par des vagues de souvenirs doux amers. Ils se rapprochèrent, retissant un lien qui faisait écho à leur enfance, mais enrichi des expériences et des cicatrices accumulées. Edward déclina des invitations mondaines pour passer des soirées avec Sarah. Cuisiner dans son petit appartement, se promener à Central Park. Ces moments simples lui offraient une paix qu'il n'avait plus connue depuis des années. Pourtant, sous cette chaleur naissante, couvait une tension. Leur monde restait à des années-lumière l'un de l'autre. Quand Edward parlait de son prochain gros investissement ou de ses projets philanthropiques, Sarah luttait pour payer son loyer. Parfois, une remarque anodine sur une soirée fastueuse ou une bouteille de vin hors de prix faisait passer une ombre dans ses yeux. Sa fierté entrait parfois en collision avec son désir de tout régler pour elle. Il naviguait néanmoins ses différences, prudent mais déterminé à ne pas se perdre une seconde fois. Les choses auraient alors peut-être continué sur cette danse hésitante si des rumeurs n'avaient pas commencé à circuler. Dans les cercles d'Edward, on chuchotait qu'il était souvent vu avec une mystérieuse serveuse. Les ragots enflèrent. Certains disaient qu'elle cherchait à piéger un homme riche. D'autres qu'Edward perdait la tête et négligeait ses affaires pour une aventure passagère. Edward tenta d'en protéger Sarah, mais elle finit par entendre les murmures. Un soir, elle le confronta, la voix tremblante de douleur et de colère. « C'est ça que les gens pensent de moi. Que je suis là pour ton argent. »« Ils ne te connaissent pas, » réagit-il, « et je me fiche de ce qu'ils pensent. » Mais le mal était fait. Ces ragots les obligèrent à regarder en face l'abîme qui séparait la vie dorée d'Edward du quotidien difficile de Sarah. Lors d'un de ces moments tendus, Edward lut dans ses yeux quelque chose de brut, l'épuisement, la peur d'être brisé, la crainte d'être éclipsé. Il lui releva doucement le menton pour plonger dans son regard. « Je te vois », murmura-t-il, reprenant la phrase qu'elle lui disait autrefois quand il se sentait invisible dans leur petite ville. « Quoi qu'il arrive, on l'affrontera. » Elle déglutit, touchée par sa sincérité. « J'ai juste peur que tu te réveilles un jour et que tu te dises que ça ne colle pas dans ta vie. » Mais en la regardant, il reconnut un désir qu'il avait si souvent enfoui sous l'ambition. Pour la première fois, son succès et son influence lui semblaient secondaires face à quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Une compagnie authentique, quelqu'un qu'il connaissait au-delà de ses exploits. « Toi, tu colles », me souffla-t-il en écartant une mèche de son visage. « Je te le promets, la vie offre rarement de secondes chances sans les mettre à l'épreuve. » Pour Edward et Sarah, une épreuve majeure se profilait. Alors qu'Edward tentait d'intégrer Sarah dans son monde, il ressentit aussi le besoin de retourner à Amberfield, là où tout avait commencé. Le déclencheur fut une lettre d'un avocat local arrivée à son bureau. La maison de son enfance risquait la saisie. Bien que sa famille ait déménagé depuis longtemps,
La propriété était toujours au nom de son père, James Hamilton, qui traversait de graves difficultés financières. James, installé dans l'Ohio depuis des années, était embourbé dans des procédures judiciaires après avoir fait défaut sur des emprunts. La vieille maison d'Amberfield, une modeste bâtisse de plain pied, à la peinture écaillée et au plancher grinçant, était prise dans les garanties. Du jour au lendemain, Edward se retrouva propulsé dans le rôle de protecteur familial. Laisser partir la maison ou la sauver en déboursant une somme importante. Hanté par les souvenirs d'une époque plus simple et nostalgique du jardin où Sarah et lui avaient passé tant d'après-midi, il décida de s'y rendre. Sarah, sentant son trouble, proposa de l'accompagner. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Ça risque d'être douloureux. »« Parfois, il faut affronter le passé pour avancer, » répondit-elle avec un petit sourire. « Et puis, j'ai peut-être besoin de clore certaines choses moi aussi. » Une semaine plus tard, il roulait sur une petite route de campagne menant à Amberfield. Les vitrines pittoresques, le seul feu rouge de la ville, le vieux cinéma qui passait encore des films en seconde diffusion, tout semblait figé dans le temps. Edward se gara près du diner où il prenait autrefois des ice cream floats après l'école. À peine sorti de la voiture, l'air frais de la campagne l'enveloppa et fit ressurgir une foule de souvenirs. Il jeta un regard en coin à Sarah. Elle observait tout, le visage serein mais songeur. Ils commencèrent par rencontrer Carla Townsend, l'avocate locale. Elle expliqua que James avait hypothéqué la maison des années plus tôt pour lancer une petite entreprise de construction dans l'Ohio. L'affaire avait coulé, laissant une dette colossale. La banque s'apprêtait à saisir le bien si Edward ne réglait pas près de 100 000 $ de soldes et de frais. Edward soupira. La somme n'était pas astronomique pour lui. Il avait déjà dépensé autant pour une montre sur mesure, mais elle représentait bien plus que de l'argent. Une dette émotionnelle, un lien tangible avec un passé qu'il avait sciemment négligé. Sarah serra sa main en silence. Ensuite, ils se rendirent à la maison. Les mauvaises herbes avaient envahi la pelouse, les gouttières pendouillaient, la peinture écaillée laissait voir le bois pourri. Dans l'allée, Edward resta immobile, se rappelant comment il faisait des tours de vélo pendant que Sarah l'encourageait. Ils poussèrent à la porte grinçante. À l'intérieur, l'obscurité, des draps sur les meubles, des moutons de poussière dansant dans les rayons de lumière filtrant par les rideaux mi-clos. Edward avança précautionneusement, s'attardant sur les photos de famille et le papier peint défraîchi. Sarah entra dans le salon, ramassa un cadre où l'on voyait Edward enfant à côté de son père. On devinait déjà dans ce visage juvénile la détermination, la faim de plus grand. « On dirait une capsule temporelle », murmura-t-elle, la voix résonnant légèrement dans le vide. « Oui », répondit Edward en s'arrêtant devant la photo de sa mère, morte d'un cancer quand il avait 19 ans. « Je ne peux pas laisser partir cet endroit sans me battre. » Sa décision était prise. Il paierait la dette, rénoverait. La maison, peut-être même la garderait-il comme résidence secondaire ou lieu de retraite. Mais surtout, revenir ici avec Sarah avait réveillé quelque chose de profond. Il voulait préserver les parties de lui-même et de son histoire qui étaient restées pures, intactes malgré le succès. L'après-midi même, ils allèrent voir le vieux chêne derrière la bibliothèque, ce lieu au cœur de leurs souvenirs communs. L'arbre était toujours là, témoin silencieux des années passées. Au lycée, ils y avaient gravé leurs initiales, convaincus que rien ne pourrait les séparer. Edward retrouva la marque effacée. H plus Sem. Des frissons lui parcoururent la peau. Sarah effleura la gravure du bout des doigts. Même quand on s'est perdu de vue, j'y repensais parfois. On était si sûr qu'on ne se quitterait jamais. On ne peut pas changer le passé, murmura-t-il la gorge nouée. Mais on peut décider de ce qu'on fait maintenant. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Ils comprenaient tous les deux que ce retour n'était pas une simple escapade nostalgique. C'était un carrefour décisif, l'occasion soit de sceller leur lien retrouvé, soit de le laisser s'effacer en un souvenir doux amer. Alors même qu'Edward finalisait le rachat de la créance qui menaçait la maison familiale, la vie leur réserva un nouveau coup du sort. Ils logeaient à l'Amberfield Inn, un charmant bed and breakfast tenu par la vieille Madame Ridley, qui les gavait de tartes maison matin et soir. Par une soirée tranquille, après un dîner simple,
le téléphone d'Edward sonna. Un numéro inconnu. Contrairement à son habitude, il ne décrochait jamais les appels masqués. Il répondit. Une voix sévère et familière retentit. « Edward, c'est ton père. » Edward se raidit. James Hamilton et lui ne s'étaient pas parlé depuis des années. Leur relation s'était détériorée après son départ pour l'université. Chacun gardait rancune et reproches. Edward lui en voulait pour l'insécurité financière qu'il avait imposée à la famille. James lui reprochait de n'avoir jamais voulu le tirer de ses mauvais pas répétés. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Edward d'un ton sec en sortant sur le porche pour plus d'intimité. L'air nocturne était vif, les planches grinçaient sous ses pas. « J'apprends que tu es de retour en ville et que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. » Lâcha James avec une pointe d'agressivité. « Il faut toujours que tu joues les héros, hein ?» Les jointures d'Edward blanchirent sur le téléphone. « Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour la mémoire de maman et pour moi. Tu as hypothéqué la maison sans même m'en parler. » « Ce n'était pas ta maison à la base, » aboya James avant d'adoucir le ton. « J'avais besoin d'argent, Edward, tu me connais. J'ai toujours voulu réussir par moi-même. » « Oui, et tu as encore échoué, en mettant tout en péril. » La colère d'Edward monta d'un cran. Cet homme n'avait jamais changé. « Je règle la dette et je rénove la maison. Point final. »« Je n'ai pas besoin de ta pitié, » cracha James. « Garde ton argent de riche pour toi. » Edward raccrocha sans répondre. Il rentra. Sarah remarqua immédiatement sa raideur. « Tout va bien, mon père, » souffla-t-il avec un sourire crispé. Elle n'insista pas, mais l'inquiétude voila son regard. L'homme brillant et accompli qui se tenait devant elle redevenait, l'espace d'un appel, cet adolescent blessé par les erreurs répétées de son père. « Je peux peut-être marcher un peu avec toi ?» proposa-t-elle doucement. Il acquiesça en silence, reconnaissant. Ils déambulèrent dans les rues faiblement éclairées d'Amberfield. Le ciel nocturne, débarrassé de la pollution lumineuse new-yorkaise, offrait une voûte d'étoiles généreuses. En passant devant les boutiques fermées et le petit parc silencieux, l'humeur d'Edward s'adoucit. Entouré de souvenirs, il sentait la chaleur et la présence de Sarah comme une ancre solide au milieu de la tempête émotionnelle. Les jours. Suivant, Edward se plongea dans les démarches administratives pour la maison, ignorant les appels sporadiques de son père. Avec le soutien de Sarah, il contacta des artisans locaux pour discuter des travaux de rénovation. Il créa même un fonds philanthropique destiné à revitaliser les petites entreprises d'Amberfield, une idée qu'il avait caressée sans jamais la concrétiser. C'était l'occasion de redonner à la communauté qu'il avait façonnée, même indirectement. Mais à peine les choses semblaient-elles s'apaiser, qu'un nouveau choc survint. Sarah reçut un appel d'un hôpital de Pennsylvanie. Son père, Robert Mitchell, avec qui elle entretenait également une relation distante et compliquée, était dans un état critique après un grave accident de voiture. Elle partagea immédiatement la nouvelle avec Edward, la panique dans les yeux. « Il est à 1 heure d'ici. » Edward n'hésita pas. Il la conduisit sur le champ. En route, Sarah, bouleversée, se remémora un père souvent absent, rarement soutenant. « Il entrait et sortait de ma vie comme d'une porte tournante. Je n'arrive pas à y croire, pas maintenant. » À l'hôpital, ils apprirent que Robert était en soins intensifs, multiples fractures, lésions internes. Le pronostic était sombre. Sa mère était morte quand elle était enfant. Malgré la distance, Robert restait son seul parent vivant. Debout près du lit, regardant les machines biper régulièrement, Sarah oscillait entre chagrin et confusion. Edward posa une main réconfortante sur son épaule. Dans un coin de la chambre, une infirmière épuisée s'approcha et murmura à Sarah que Robert avait confié des documents au personnel, à lui remettre si jamais il arrivait malheur. Elle tendit une petite chemise cartonnée. À l'intérieur, des lettres, des factures et une page dactylographiée qui changea tout. Une lettre de confession. Robert y avouait avoir contracté des emprunts au nom de Sarah des années plus tôt pour couvrir des dettes de jeu. Des emprunts dont elle n'avait jamais entendu parler. Bien que dormant un temps, les intérêts s'étaient accumulés. Il s'excusait du fardeau, expliquait qu'il avait tout caché par honte. Il ajoutait qu'il s'était toujours senti indigne d'être père et qu'il comptait déménager dans un autre état pour repartir de zéro. La main de Sarah trembla en lisant.
Edward jura à voix basse. Cette révélation signifiait non seulement une dette colossale dont elle héritait, mais aussi un crédit probablement ruiné à vie. « Je n'y crois pas », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il ne m'a jamais rien dit. Pendant que je galérais, que je croyais pouvoir m'en sortir, j'étais enchaîné à ses erreurs sans le savoir. L'instinct d'Edward fut immédiat. « Je vais tout régler. Ne t'inquiète pas, mes avocats s'en occupent. » Mais ces mots, pourtant sincères, heurtèrent la fierté de Sarah. Elle s'écarta, le visage déchiré. « J'ai besoin de réfléchir », souffla-t-elle en sortant dans le couloir. L'odeur âcre de désinfectant lui soulevait l'estomac. Elle fixa le parking par la fenêtre. Edward la rejoignit sans bruit, respectant son espace. « Je suis désolé, tout ça est tellement soudain. »« J'apprécie que tu veuilles aider, » répondit-elle en essuyant ses larmes. « Mais j'ai l'impression que ma vie m'échappe. Mon père va peut-être mourir. J'apprends ces dettes dont j'ignorais tout. Je tente de me reconstruire, et voilà un nouveau coup. » Il hocha la tête, comprenant sa tourmente. « Tu n'es pas obligé d'affronter ça seul. Je sais, mais si je te laisse tout régler avec ton argent, qu'est-ce que je deviens? J'ai besoin de tenir debout toute seule. Toi plus que quiconque devrait comprendre ça. » Il comprenait, lui qui avait bâti toute son identité sur l'autonomie. Pourtant, voir la femme qu'il aimait noyée sous des problèmes qu'il pouvait résoudre en un claquement de doigts lui était insupportable. Il posa doucement la main sur son épaule. « Il y a peut-être un juste milieu. Au moins sur le plan légal, je m'assure que la dette soit traitée correctement, que personne ne profite de toi. Ce n'est pas de la pitié, Sarah. C'est te donner une chance équitable. » Lentement, elle acquiesça. Ils retournèrent dans la chambre, scellant un pacte silencieux, affronter la suite ensemble, mais dans le respect de leurs limites mutuelles. Les jours suivants furent un tourbillon d'allers-retours à l'hôpital et de consultations juridiques. Sarah gérait à la fois la santé précaire de son père et l'avalanche financière qu'il lui léguait. Robert passait de l'inconscience à de brefs moments de lucidité, marmonnant parfois des excuses qui lui brisaient le cœur. Elle ne savait même plus si elle souhaitait qu'il se rétablisse, tant la trahison était profonde. Edward engagea une amie avocate, Rachel Meyers, spécialisée dans le règlement de dettes. Véritable alliée, Rachel décortiqua le labyrinthe des contrats douteux et repéra des taux d'intérêt illégaux contestables en justice. Restèrent néanmoins une partie légitime que Sarah devrait assumer, des paiements mensuels pendant des années. On peut négocier un règlement global réduit, expliqua Rachel un après-midi dans la cafétéria de l'hôpital. Environ 30 000 $. Ce n'est pas rien, mais c'est une fraction de ce que les créanciers pourraient exiger. Sarah soupira, submergée mais un peu soulagée. Son salaire chez Ilanas ne couvrirait jamais ça. Pourtant, elle résistait toujours à l'idée qu'Edward règle tout d'un coup. « Je vais trouver une solution », murmura-t-elle, même sans plan précis. « Je veux en assumer au moins une partie moi-même. » Edward tendit la main par-dessus la table et recouvrit la sienne. « On trouvera ensemble. » me corrigea-t-il d'une voix douce mais déterminée. « Je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder couler. » Elle plongea dans son regard. Une fêlure de vulnérabilité perça sa forteresse de fierté. « Merci !» me souffla-t-elle, la gorge nouée. Dans l'instant, le brouhaha de l'hôpital s'effaça. Il n'y avait plus que la compassion d'Edward. Le temps passa en une succession de journées tendues et épuisantes. Robert se stabilisa, mais restait faible et alité. Par moments, il confessait ses regrets dans des sanglots entrecoupés. Sarah oscillait entre empathie pour l'homme qui lui avait donné la vie et colère face au piège qu'il lui avait tendu. Edward fut un roc. Il l'emmenait et la ramenait de l'hôpital, cuisinait des repas simples, la forçait à faire des pauses. Au milieu de ce chaos, une nouvelle couche s'ajouta entre eux. Des sentiments qu'aucun des deux ne pouvait plus nier ni complètement formuler. Des mains qui se serraient de plus longtemps. Des regards qui disaient plus que des mots. Un soir, Sarah craqua enfin. Ils étaient dans le petit salon de l'auberge, devant la cheminée, une tasse de thé à la main. La journée avait été particulièrement rude. Complications pour Robert, heures interminables avec les médecins. L'épuisement l'attirait de partout. Elle leva les yeux vers Edward, dont les traits s'adoucissaient à la lueur des flammes. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Tout reste le chaos, mais toi, tu es cette force stable que je n'espérais plus retrouver. » Il posa sa tasse, effleura doucement ses doigts. «
Tu sais, quand j'ai quitté Amberfield, je croyais que le succès me rendrait heureux. Mais je comprends maintenant que j'étais seul. Ce n'est pas seulement le monde des affaires ou la ville qui m'épuise. C'est l'absence de quelque chose de vrai, de quelqu'un de vrai. Elle inspira tremblante. J'ai peur de trop compter sur toi, de devenir juste une personne de plus qui s'appuie sur ta fortune ou ton influence. Sarah, je renoncerais à tout si ça signifiait te garder. L'argent, le statut, rien ne vaut ce qu'on avait et ce qu'on pourrait avoir à nouveau. Bouleversée, elle combla la distance et posa la tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, enveloppés par le crépitement du feu et le murmure discret de la vieille auberge. Doucement, Edward se pencha et déposa un baiser léger sur son front, timide, mais chargé de promesses. Le lendemain matin, il lança une idée. « Reviens à New York avec moi. On gérera les factures de ton père, les démarches légales, et tu pourras t'inscrire à l'université. Je t'aiderai à trouver un meilleur travail. Tu n'es pas obligée de rester serveuse toute ta vie. Tu as tellement plus à offrir. Je veux terminer mon diplôme d'enseignante, répondit-elle, le cœur battant. Et ce rêve n'est jamais mort. Il sourit, alors faisons-le réalité. Mais avant qu'il ne puisse concrétiser quoi que ce soit, un nouveau drame surgit, signé James Hamilton. Le père d'Edward débarqua en ville sans prévenir et exigea une confrontation devant la vieille maison. Ils se retrouvèrent sur la pelouse envahie de mauvaises herbes, la tension palpable dans l'air lourd. James aperçut Sarah aux côtés d'Edward et ricana. « Alors, tu as ramené ta petite amie du lycée pour t'aider à nettoyer mes erreurs. »« J'en ai fini de me disputer avec toi, » répliqua Edward. « La banque est réglée. La maison reste dans la famille. Tu devrais être reconnaissant. Je sais que tu veux me mettre redevable, mais je n'ai pas demandé ta charité. » Edward soupira, épuisé par l'entêtement de cet homme. « Considère ça comme un dernier cadeau, papa. Tu repars libre. Je ne veux plus rien de toi. Tu sauves la maison juste pour prouver à quel point tu es riche et important maintenant. » Cracha James. « Tu t'es toujours cru au-dessus de moi. » Edward explosa. « Je ne me suis jamais cru au-dessus de toi. J'ai juste voulu une vie meilleure que celle que tu m'as laissée. Galérer, te regarder tout foutre en l'air encore et encore. C'était ton rôle de me protéger. Mais tout ce dont je me souviens, ce sont tes excuses. » Sarah posa une main apaisante sur le bras d'Edward. Mais il s'écarta doucement pour reporter son attention sur James. Quelque chose vacilla dans le regard de son père. Dans un rare instant de vulnérabilité, James soupira, les épaules affaissées. « Je sais que je t'ai déçu, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je supportais pas de te voir réussir, là où moi j'ai toujours échoué. Peut-être que je suis juste jaloux. » Edward déglutit péniblement. Cette franchise inattendue le laissa sans voix un instant. « Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, » finit-il par dire, la voix tremblante de toutes ces années de blessures accumulées. « Je t'aurais aidé, j'aurais voulu t'aider. Mais toi, tu as toujours préféré l'orgueil à la collaboration. » James ne répondit rien. Son regard se perdit sur les marches branlantes du porche. Le silence s'épaissit, seulement troublé par le bruissement d'une brise. Puis, sans un mot de plus, James tourna les talons et s'éloigna en boitant, laissant père et fils dans les débris d'occasions manquées jamais réparées. Sarah serra l'épaule d'Edward. « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as sauvé la maison. Et c'est peut-être la seule forme de closure que tu obtiendras. » L'émotion le submergea, mais il inspira profondément et expira en tremblant. « Ouais. Rentrons !» De retour à New York, la vie prit rapidement une nouvelle forme pour Sarah comme pour Edward. Fidèle à sa promesse, Edward mobilisa son réseau pour aider Sarah à explorer les formations d'enseignants. Elle rechigna d'abord à l'idée qu'il paie ses frais de scolarité. Ils trouvèrent un compromis, un prêt, un arrangement qui lui permettait de conserver une certaine indépendance financière tout en profitant immédiatement des moyens qu'Edward pouvait avancer. L'état de son père s'était suffisamment stabilisé pour qu'elle quitte la Pennsylvanie sans culpabilité, même si elle prévoyait de lui rendre visite tous les mois. Les négociations menées par Rachel Meyers aboutirent aussi à un plan de remboursement beaucoup plus gérable pour la dette. Enfin, Sarah envoya ses dossiers à 3 programmes d'éducation dans la ville, bien décidée à terminer ce qu'elle avait commencé des années plus tôt. Avec ces nouvelles perspectives, Sarah sentit renaître un optimisme prudent. Elle donna sa démission chez Ilanaz, au grand regret du manager, mais au soulagement de ses collègues serveurs.
Dans les couloirs du restaurant, on chuchotait qu'elle avait attrapé un riche homme d'affaires qui l'emmenait vers une vie plus glamour. Les rumeurs la touchaient moins désormais. Elle savait que la vérité était plus nuancée. Elle avait choisi de saisir l'opportunité de réaliser ses propres rêves, pas seulement de profiter de ceux d'Edward. Pourtant, de vieilles insécurités ressurgirent quand Edward la présenta à son cercle. Gestionnaire de hedge fund, philanthrope, entrepreneur tech. Elle se sentait souvent hors de l'eau, à discuter canapé de tendances boursières ou de vacances hors de prix à Mykonos, un monde qui n'avait jamais été le sien. Edward veillait à l'inclure, la guidant avec douceur dans les méandres de ses soirées. Elle lui en était reconnaissante, même si elle doutait de jamais vraiment s'y sentir à sa place. Un soir, ils assistèrent à une levée de fonds au Metropolitan Museum of Art, organisée par Alex R. Parker, un capital risqueur qui se vantait d'avoir travaillé sur un petit projet avec Elon Musk. La soirée était somptueuse. Robes de créateur, smokings, champagne sous les lustres du Grand Hall. Sarah portait une robe du soir, empruntée dans une boutique locale. Edward avait insisté pour l'acheter, mais elle avait tenu à choisir un modèle sobre. Malgré la présence rassurante d'Edward, un malaise la rongeait. C'étaient les cercles dans lesquels il évoluait depuis des années, ceux qui avaient façonné son mode de vie. Le coup final à sa confiance déjà fragile vint d'une source inattendue. Christine Caldwell, une investisseuse qui avait eu une liaison intermittente avec Edward Grand. Impeccablement coiffée, Christine lui décocha un sourire acéré. « Sarah, c'est ça !»« J'ai entendu dire que vous étiez serveuse. » Sa voix suintait le mépris. « Ça doit être un sacré changement, ma chère, de passer à ce genre d'événement. » Sarah força un sourire poli, mais l'angoisse l'envahit. Elle sentait la tentative délibérée de l'humilier. Comme par hasard, Edward arriva avec 2 coupes de champagne, souriant chaleureusement. « Ah, Christine, je vois que tu as rencontré Sarah. Oui, on discutait justement. » minauda Christine en battant des cils. « Je dois dire, Edward, c'est toujours si gentil de ta part de mentorer de jeunes talents prometteurs. » Un silence gênant s'installa. Le visage d'Edward se durcit. Sarah est parfaitement capable de naviguer dans ces cercles. Elle reprend également des études pour devenir enseignante, chose que je trouve bien plus admirable que la plupart de nos activités. Une ombre d'agacement traversa le visage de Christine. Elle esquissa un sourire d'excuse et s'éclipsa, laissant derrière elle une tension palpable. Sarah regarda Edward, les yeux brillants de vulnérabilité. « Merci », essouffla-t-elle, touchée qu'il l'ait défendue, mais troublée par la facilité avec laquelle elle se sentait déplacée. Il se pencha et déposa un baiser rassurant sur sa tempe. « Viens, on va prendre l'air. » Ils se glissèrent sur un petit balcon qui donnait sur Central Park. Les lumières de la ville s'étiraient à l'infini. Le bruit lointain de la circulation rappela à Sarah à quel point la vie était devenue immense et imprévisible. Appuyée à la rambarde, elle expira lentement. « Je n'ai pas ma place ici. Tu as ta place partout où tu décides d'être, » répondit-il en passant un bras autour de sa taille. « Elle ne laisse pas des Christines décider de ta valeur. » Elle ravala la boule dans sa gorge. « Ce n'est pas seulement Christine. C'est tout l'environnement. L'argent, le pouvoir, les jeux, les piques déguisées. Je ne me sentirai jamais à l'aise dans ce monde-là. » Il réfléchit, une expression de compréhension sur le visage. « Alors on construira un monde qui nous convient à tous les deux, » dit-il doucement. « Je ne suis pas marié à cette scène, Sarah. Oui, j'ai réussi ici, mais j'en suis fatigué aussi, de toute cette superficialité. Et d'ailleurs, j'explore de nouvelles voies, plus de philanthropie, des investissements différents. La vie ne doit pas se limiter à des galas en smoking. » Elle écarta une mèche de son visage. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Je ne laisserai ni les snobs, ni la pression sociale gâcher ça. » Elle voulut répondre, mais des larmes de gratitude coulèrent à la place. Il l'attira contre lui. Elle pleura doucement contre son épaule. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait chérie et protégée. Pas par l'argent, mais par une dévotion sincère. Même au milieu du glamour de cette soirée, leur étreinte sur le balcon fut le moment qui brilla le plus. Le mois suivant, Sarah s'installa dans un appartement plus proche de Columbia University, où elle avait été acceptée dans un programme de certification d'enseignement à temps partiel.
Edward la soutint à chaque étape, l'encourageant à garder son indépendance tout en lui offrant son aide quand le poids devenait trop lourd. Avec l'argent économisé chez Ilanaz et un prêt partiel d'Edward, elle couvrit les frais de scolarité et de vie. Cet arrangement lui donna un sentiment de pouvoir qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Elle n'était plus simple passagère de sa propre existence. De son côté, Edward réorienta sa vie professionnelle. Il délégua davantage à son équipe chez Hamilton & Associates pour se dégager du quotidien et se consacrer à des projets philanthropiques. Fidèle à sa promesse, il créa un fonds de bourse pour les jeunes défavorisés d'Amberfield, baptisé du nom de sa mère défunte. Il transforma également la maison Hamilton, rénovée en une sorte de centre communautaire, en collaboration avec les acteurs locaux, pour proposer des ressources aux chercheurs d'emploi et aux petits entrepreneurs. Quand les cours de Sarah démarrèrent vraiment, ses journées se remplirent de conférences, de sessions d'études et d'observations en classe. Le travail était exigeant, mais elle adorait chaque minute passée à apprendre comment captiver et inspirer les jeunes esprits. Un après-midi ensoleillé, elle était plongée dans ses plans de cours dans une cabine de la bibliothèque quand Edward lui envoya un message. Pouvait-elle le rejoindre à Riverside Park, près du campus? Elle le trouva assis sur un banc, le Hudson scintillant derrière lui. Il l'accueillit d'un sourire doux et proposa de porter son sac. Ils marchèrent tranquillement le long du sentier, les feuilles mortes craquant sous leurs pas. Sarah remarqua qu'il semblait inhabituellement pensif, lui jetant parfois des regards presque nerveux. Au bout de quelques minutes, Edward s'arrêta dans une petite clairière qui donnait sur l'eau. Il se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Tu travailles beaucoup en ce moment », commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Je ne veux pas te distraire, mais il y a quelque chose dont je dois te parler. Quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. » Son cœur s'emballa. Une chaleur lui monta aux joues. Ces derniers mois m'ont montré qu'il y a plus important dans la vie que courir après le prochain gros coup. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent et le succès effaceraient toutes les insécurités de mon enfance. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'est d'une partenaire. Quelqu'un qui me connaît, le vrai moi, au-delà des salles de réunion et des comptes en banque. Elle ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. Edward lâcha une de ses mains et glissa l'autre dans la poche intérieure de sa veste. Ses yeux s'écarquillèrent quand il en sortit un petit écrin de velours. Il s'agenouilla et leva les yeux vers elle, mélange de vulnérabilité et d'espoir. « Sarah Mitchell, tu as été mon amie, ma lumière, le rappel de qui je suis vraiment au-delà de tout ce que j'ai accompli. Je ne veux plus attendre un seul jour pour te demander « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes brouillèrent sa vue. Une vague d'incrédulité et de joie la submergea. Elle remarqua vaguement des passants qui s'arrêtaient, certains souriant, d'autres chuchotant excités. La bague qu'Edward tenait était élégante, un solitaire serti sur un anneau fin, éclatant, mais sans ostentation. Le reflet parfait de la beauté simple de Sarah. Elle porta les mains à sa bouche et expira tremblante. Edward. « Oui, je le veux. » Des applaudissements éclatèrent autour d'eux, tandis qu'Edward glissait la bague à son doigt. Il se releva, la souleva dans une étreinte étroite, leurs fronts se touchant dans un moment d'unité absolue. Dans ce baiser, sous l'éclat doré du soleil couchant, ils se promirent une nouvelle vie, une vie fondée sur des rêves partagés, le respect mutuel et le lien indéfectible qu'ils avaient à retrouver. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La vie, jamais. Leur demande en mariage n'était que le début d'un tout nouveau chapitre, qui exigerait encore des sacrifices et de nouveaux combats. Pourtant, en regardant la bague scintiller à son doigt, Sarah ressentit une certitude qu'elle avait cru perdue à jamais. Malgré toutes les épreuves, ils s'étaient retrouvés et ensemble, ils étaient invincibles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage profondément émouvant, fait de liens perdus, de rêves retrouvés et de renaissance ultime. L'histoire d'Edward et Sarah nous rappelle que, peu importe où la vie nous mène, une amitié sincère et un amour authentique peuvent le franchir les fossés les plus larges. La promesse d'enfance qu'ils s'étaient été, faite sous le vieux chêne d'Amberfield, les a portés à travers les épreuves personnelles, les cœurs brisés familiaux et les tempêtes financières, pour finalement les réunir plus forts que jamais. Cette épopée est loin d'être terminée.
mais elles nous laissent une leçon durable. La croissance et le succès ne veulent rien dire sans la chaleur d'une véritable connexion humaine. Si cette histoire vous a touché, soutenez notre aventure créative en likant, en vous abonnant à la chaîne pour d'autres récits inspirants et en partageant avec votre entourage. Votre engagement nous permet de continuer à donner vie à des histoires puissantes. Merci de nous avoir suivis et d'avoir fait partie de ce beau voyage réconfortant.